Les Noirs s'interrogent. Quelle religion? Beaucoup d'hommes noirs se demandent pourquoi l'homme noir s'adonne au christianisme ou à l'islam. Or, selon eux, aucun prophète ne fut noir. L'islam, quant à elle, nous apprend qu'il y eut 124 000 prophètes, parmi lesquels 313 ou 314 messagers selon d'autres. Et Dieu seul connaît la race de chaque prophète parmi ces 124 000. Dieu seul sait pourquoi il accorde la prophétie à tel ou à tel. Et Dieu seul peut nous assurer s'il y a eu ou pas un prophète noir. De toutes les façons, l'histoire du dernier messager, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dénote que la religion est unique depuis Adam et qu'elle est pour toute l'humanité, pour tous les temps. Aujourd'hui, nous vous contons l'histoire d'un homme qui fut un des proches compagnons du prophète Mohammed, un qui fut le tout premier muezzin de l'islam, un qui fut celui dont les pas ont été entendus au paradis devant le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Pourtant cet homme était de peau noire, cet homme était d'Éthiopie, cet homme était dans l'ancienne Abyssinie. Cet homme est Bilal ibn Rabah, Bilal l'Abyssinien ou encore Bilal al-Abashi. Il s'appelait Bilal ibn Rabah, plus connu sous le nom de Bilal al-Habasi. Sa mère s'appelait Hamama. Elle était une esclave éthiopienne. Il se convertit à l'islam alors qu'il était esclave de Umayya ibn Khalaf. Ce dernier résolut de le torturer jusqu'à ce qu'il renie l'islam ou qu'il meure. Il le faisait coucher sur le dos sur le sable brûlant du désert mécois et faisait poser un rocher énorme sur la poitrine de Bilal. Ensuite, Umayya lui demandait de renier l'islam et de revenir au polythéisme. Bilal répondait cependant, Ahadun Ahad, Ahadun Ahad. Dieu est un, Dieu est unique, Dieu est un. Un jour, Abu Bakr, qui était l'un des proches compagnons du messager, paix et salut sur lui, passa près de Bilal au cours d'une séance de torture. Voyant son état, il alla voir le maître de Bilal, Umayya, et lui demanda, jusqu'à quand vas-tu torturer ce pauvre? Celui-ci répondit, c'est toi qui es à l'origine de sa souffrance. Pourquoi ne le sors-tu pas de cette situation? C'est en effet Abu Bakr qui avait enseigné à Bilal le message de l'islam. Sur ce, Abu Bakr proposa à Umayya d'aller échanger Bilal contre un autre esclave plus vigoureux que lui et qui était resté fidèle au polythéisme des Arabes. Umayya accepta l'échange. Abu Bakr récupéra Bilal et l'affranchit. Autre version dit que Abu Bakr dit à Umayya, je l'achète avec un prix dépassant sa valeur. Qu'en dis-tu? Umayya ne se fit pas attendre. Ayant perdu espoir de briser la volonté de Bilal, il accepta l'offre d'Abu Bakr. Il s'était rendu compte que le prix de Bilal était plus profitable que sa mort.
Comme Abu Bakr aidait Bilal à se relever, Umayya dit: prends-le. Si tu m'avais proposé un uqiyya, je te l'aurais vendu. Abu Bakr, se rendant compte que ces mots étaient destinés à humilier Bilal, il répondit: par Dieu, si tu avais exigé 100 uqiyya, je les aurais avancés. Puis Abu Bakr l'affranchit immédiatement, car il savait que l'islam n'aimait pas l'esclavage et promettait une grande récompense divine à quiconque libérerait des esclaves. Abu Bakr racheta et affranchit 6 autres esclaves, des femmes qui étaient torturées pour leur foi par leur maître païen. Par la suite, Bilal, accompagnant le prophète, et émigra à Médine, où le messager d'Allah scella une fraternité entre lui et Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Ce fut là, à Médine, lorsque les musulmans cherchaient une manière d'appeler à la prière, qu'Allah inspira dans un songe à Abdullah ibn Zayd et à Omar ibn Khattab la formulation de l'azan. Quand il fut question de choisir un muezzin, le messager d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit à Abdullah ibn Zayd: enseigne l'azan à Bilal, car il a une voix plus douce que la tienne. Bilal accompagna également le prophète dans plusieurs batailles et assista à la conquête de la Mecque. Ce jour-là, et dans cette ville qui avait jadis été le théâtre de la torture de Bilal, le prophète ordonna de lever l'azan au-dessus de la Kaaba. Et ce fut à l'honneur, ce fut Bilal qui eut cet honneur de faire le tout premier appel à l'islam sur la maison sacrée de Dieu, sur la Kaaba. Cette place que bon nombre d'Arabes et d'autres convoitaient, Dieu donna l'honneur à notre maître Bilal, cet homme noir d'Abyssinie, qui a eu l'honneur de faire le premier appel sur la Kaaba. Le prophète ordonna que la porte de la Kaaba soit ouverte. Il y entra et n'amena avec lui, tenez-vous, que Bilal, Oussama bin Zayd et Othman bin Talha, avant de fermer la porte de ce lieu sacré au sein duquel ils accomplirent la prière. Allahu Akbar. Et Dieu est plus grand. Bilal fit partie des 3 hommes choisis ce jour-là pour rentrer dans la Kaaba. Or, il était noir. Après cet événement, à chaque fois que Omar ibn Khattab rencontrait Bilal, il lui disait: Abu Bakr est notre maître et il a affranchi notre maître. Cette humilité de Omar ibn Khattab, lui qui faisait pourtant partie des grands hommes arabes avant l'islam, accorda ce grand respect à Abu Bakr et à Bilal qui était noir. Bilal, au vu de ces paroles, s'armait encore plus d'humilité. Un jour, le prophète dit à Bilal: ô Bilal, quelle est la meilleure œuvre que tu as accomplie pendant ton islam et pour laquelle tu espères la récompense et le pardon de Dieu? Au paradis, j'ai entendu le bruissement de tes chaussures devant moi. Bilal le répondit: espérant la récompense et le pardon d'Allah, je n'ai rien accompli de meilleur que de prier autant qu'elle se veuille à chaque fois que je m'ablutionne, que ce soit le jour, que ce soit le soir ou le matin. En effet, Bilal, chaque fois qu'il perdait ses ablutions, les renouvelait et faisait des prières juste après chaque ablution. Après la mort du prophète, Bilal ne put plus lever l'azan à Médine. À chaque fois qu'il tentait, il coulait des larmes. Il ne put donc plus lever l'azan à Médine et voulut partir pour la Syrie. Il se rendit auprès d'Abu Bakr, que Dieu l'agrée, et lui dit:
ô calife du messager d'Allah. Un jour, j'ai entendu le prophète dire: la meilleure œuvre du croyant est le djihad, l'effort soutenu dans le sentier de Dieu. Et je voudrais me consacrer au sentier d'Allah jusqu'à ma mort. Abu Bakr répondit: je t'en supplie, Bilal. Pour l'amour d'Allah, reste à Médine. J'ai vieilli et mon terme est proche. Bilal répondit: si tu m'as affranchi pour toi-même, alors empêche-moi de partir. Mais si tu m'as affranchi pour Allah, exalté soit-il, laisse-moi partir vers Allah. Abu Bakr, que Dieu l'agrée, le laissa partir. Ce ne fut que lorsque Omar se rendit en Syrie qu'il ordonna à Bilal de lever l'azan. Et entendant l'azan de Bilal, personne ne vit Omar pleurer ce jour-là. Personne ne vit Omar pleurer comme ce jour-là. Après s'être installé en Syrie, Bilal se maria et y demeura longtemps sans se rendre à Médine. Un jour, il vit le prophète lui dire en songe: qu'est-ce que cet éloignement, Bilal? N'est-il pas temps que tu me rendes visite? Bilal se réveilla en disant: Labaïka, Labaïk, je suis prêt, je suis prêt. Et alors, attristé, il se rendit, il se dirigea vers Médine, jusqu'à ce qu'il arriva au tombeau du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il se mit à pleurer. Ensuite, Al-Hassan et Al-Hussein arrivèrent. Il les serra dans ses bras et les embrassa. Ils lui dirent: nous voudrions que tu lèves l'azan à l'aube, que tu appelles à la prière à l'aube. Il monta alors sur le toit de la mosquée, et lorsqu'il commença à dire: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah est grand, Allah est grand, Médine fut secouée. Quand il dit: Ashhadu an la ilaha illallah, je témoigne qu'il n'y a d'autre divinité à l'exception d'Allah, Médine fut secouée davantage. Lorsqu'il dit: Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah, les femmes sortirent de leur foyer. Médine, ces hommes et ces femmes n'avaient jamais été vus en pleurs comme ce jour-là. Les gens se levaient de leur couche tout en pleurant. Dans son ouvrage encyclopédique Ilyat al-Awliya, Abu Nu'aym affirme que Bilal a le même âge que Abu Bakr. Il dit, lorsque fut le temps à l'âme de Bilal de quitter son corps, lorsque la mort vint à lui, il dit à sa femme: ne dis pas quelle calamité, mais dis plutôt quelle gaieté. Dis plutôt quelle gaieté. Demain je rejoindrai mes bien-aimés Muhammad et ses compagnons. Al-Bukhari situe sa mort pendant le califat de Omar ibn Khattab. Amr ibn Ali la situe quant à lui en l'an 20 de l'Hégire. Que Dieu fasse miséricorde à Bilal ibn Rabah. Que Dieu l'agrée dans son paradis. L'histoire de cet homme noir aux côtés du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui fut comme le représentant des Noirs autour de toutes les races de qui accompagnait ce noble prophète, bien qu'il y ait eu d'autres Noirs comme Wa'ashi, qui finalement, étant converti à l'islam, et fut un des compagnons du messager. Bilal était comme un représentant, comme l'icône de toute la race noire autour du messager d'Allah. Et il avait cet honneur d'être le premier muezzin. Et un jour, alors que cette place, convoitée par certains Arabes, que d'autres se plaignaient du fait que ce fut un noir qui fut désigné à cette place, Dieu du haut de son trône révéla un verset pour défendre notre maître Bilal.
Alors qu'un jour des gens se plaignaient pourquoi ces pauvres gens sont autour du prophète, qu'ils les laissent et qu'ils viennent à eux, qui sont nobles et qui sont riches, afin qu'ils acceptent le message, parce qu'ils ne pouvaient pas s'allier à des pauvres comme Bilal. Dieu révéla encore un verset pour défendre Bilal et les pauvres. Bilal était pourtant noir. La religion de l'islam n'a pas été révélée pour les Arabes uniquement, ni pour les Blancs, ni pour d'autres races. Parmi les compagnons du prophète, il y avait des Blancs, il y avait des hommes de toutes les couleurs, il y avait des Noirs, il y avait des Indiens, il y avait des Perses, il y avait du tout. Il y avait des Coptes parmi ses femmes, ses épouses. La vie de ce noble messager fut un signe à toute l'humanité, pour toute l'humanité, que nous sachons que Dieu est un, qu'il est unique et que l'islam est pour toutes les races. Alors qu'un jour, Abu Dhar fut contredit par quelques compagnons, parmi lesquels Bilal aussi le contredit. Abu Dhar, fâché, dit à Bilal: et toi aussi, le fils de la négresse? Cette parole blessa à fond notre maître Bilal. Bilal rapporta cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit à Abu Dhar: tu as encore les traces du temps de l'ignorance. Comme pour dire à Abu Dhar, tu n'as pas encore compris l'islam. Tu n'as pas encore compris que cette religion est exempte de tout racisme. Aujourd'hui encore, bon nombre d'Arabes donnent le nom Bilal à leur fils, comme pour dire: il fait partie de notre communauté, il fait partie des pieux prédécesseurs, il a le même mérite que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.